Bonjour Annabelle. Bonjour Brigitte, bonjour votre invité. Bonjour. Je voulais rebondir sur votre love conseil. Il me semble que, si je peux me permettre, au-delà de juste regarder, ce qui peut faire un peu anatomique, scrutateur, c'est demander. Demander, parce que comme vous dites, chaque femme est différente. Il y en a qui n'aiment pas qu'on leur lèche le clitoris, il y en a comme moi qui raffolent. Et il y a différentes techniques, parce que chaque femme a des sensibilités différentes, mais si les partenaires arrivent à communiquer simplement sans tabou, je crois que on gagne beaucoup d'étapes et beaucoup justement de non-dits, de tâtonnements et de frustration. Et c'est vrai que c'est là que je me rends compte, les gens sont pas forcément à l'aise pour parler de choses simples finalement, mais qui ont un trait au plaisir et à l'anatomie. Et heureusement pas tout le monde, mais je pense que c'est une des bases du plaisir partagé. Mais vous avez mille fois raison, on pourrait dire la même chose des hommes. Il y a des hommes qui aiment qu'on leur caresse les testicules, d'autres il y en a pas. Qui le disent, et c'est bien quand il y en a qui. Exactement. Et c'est pareil pour les deux sexes. Oui, vous avez 100% raison. Dans un sexe, dans un genre comme dans l'autre, on peut demander qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. C'est sans que ça coupe l'énergie. Je trouve que ça au contraire permet de gagner du temps. Oui. Voilà. Je veux dire, pas de gagner du temps pour. Vous m'avez comprise. Oui. Excusez-moi, Annabelle, je vous coupe juste une remarque. Moi, je me souviens d'une de mes patientes qui me parlait de combien son mari était nul en cunilingus. Et à un moment donné, je lui dis, mais est-ce que vous lui avez dit? Elle m'a regardé comme si je lui disais un truc incroyable. Comment ça, il faut lui dire, comme si les hommes naissaient avec le gène du cunilingus. Donc c'est vrai, je vous rejoins tout à fait que qu'en 30 ans de consultation, je suis encore étonné de voir à quel point on parle peu de sexualité dans le couple et de façon tranquille, simple et joyeuse, quoi. Voilà, il y a encore beaucoup à gagner sur ce terrain-là. Et peut-être, ça rejoint un peu ma remarque quant au sujet du jour, une espèce de honte. Et moi, dans le terme de sacré, en fait, j'ai un peu du mal avec les étiquettes. Et quand j'entends sexualité sacrée, c'est comme si on divisait. Je sais bien que c'est pas du tout ce que vous mettez en avant, mais pour moi, c'est comme si on divisait la sexualité non sacrée, donc qui serait plus profane, dégradante, voire sale, avec cette espèce de dimension judéo-chrétienne, comparée à sacré, spirituel, qui élève, où on va atteindre peut-être quelque chose d'extraordinaire qu'on peut... Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pour moi, la sexualité, elle est multiple et elle est avant tout... il faut pas se cacher la face, une recherche de plaisir mutuel. Si le sexe n'était pas agréable, il y aurait plus personne sur la Terre, puisque plus personne ne voudrait pratiquer d'actes. Et donc c'est ce terme de sacré. Moi, si je veux, j'ai une démarche spirituelle entre guillemets. J'aime pas trop ce terme justement, mais je peux atteindre des expériences comme ça sans passer par le sexe. Et par contre, le sexe me permet de découvrir des facettes de moi que je n'aurais pas découvert sans le sexe, sur qui je suis, effectivement, et me relier à mon âme et à ma vraie personne, et peut-être pas sur un plan spirituel, mais à la limite. Et avant tout, il y a une question d'abandon, je pense, d'abandon et de découvrir. C'est-à-dire, et ça rejoint le tabou, parce qu'on peut faire de la spiritualité sacrée si on est coincé, si on a des appréhensions, si on a peur de jugement, si on connaît pas son corps, donc je crois que quelle que soit la démarche qu'on a, c'est avant tout, comme vous l'avez dit souvent au cours de l'émission, il y a eu beaucoup de libertins qui ont témoigné, donc je vois qu'il y a une espèce de consensus là-dessus. C'est bien, se connaître et être prêt à découvrir de nouvelles choses aussi. Et si ça passe par une spiritualité dite sacrée, c'est encore mieux. C'est très bien aussi, ou c'est autre chose, je pense. Je ne sais pas si vous voyez, si je suis très claire. Oui, j'entends. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce qui vous dérange un peu, c'est le terme de spiritualité, c'est ça? Le terme de sexualité sacrée. C'est parce que le mot sacré est quand même assez fort.
Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est sacré par rapport à du non sacré. Donc là, on rentre dans un clivage sexualité sacrée. Mais je crois, alors je crois Annabelle, je vais évidemment laisser Alain Héril répondre. Je crois que ça vient, le terme sexualité sacrée, ça vient du terme de notre sacrum. Et Alain Héril parle du périnée justement dans cet oracle de sexualité sacrée. Et je crois qu'il faut vraiment comprendre que ça vient du terme sacrum. Ça veut dire que on va partir de la racine de notre corps pour libérer tout notre corps, libérer notre pouvoir, libérer notre cœur, libérer notre capacité à communiquer, libérer notre intuition. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut l'entendre et pas dans le sens religieux, me semble-t-il. Hein. Mais Alain Héril, je vous laisse donner votre avis, évidemment. Oui, parce que dans ce que vous dites, Annabelle, et déjà, moi, j'entends dans vos termes beaucoup de choses qui résonnent sur le terrain d'une sexualité sacrée. Vous dites que la sexualité est multiple. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc la sexualité est multiple, donc elle a de multiples noms. Mais les différents noms de nos sexualités ne sont pas en opposition, ils sont en complémentarité. Il n'y a pas la sexualité sacrée d'un côté puis la sexualité non sacrée de l'autre. Il y a plein de formes de sexualité et la sexualité sacrée en est une parmi d'autres. Si ce n'est qu'elle a ses caractéristiques et c'est ce qu'on essaye de mettre en place et de préciser aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec le religieux, absolument pas. Et quand je parlais de lecture du corps tout à l'heure, c'est qu'effectivement dans la sexualité sacrée, un lieu comme le périnée est un lieu qui est absolument fondamental et qui n'est pas vu comme un lieu sale ou un lieu qui est déplaisant, mais au contraire comme un espace de lumière à l'intérieur de notre corps. Et comme le disait Brigitte, c'est en lien aussi avec le sacrum, avec cet os condensé qu'on a en bas du dos et qui maintient notre équilibre et notre verticalité aussi. Donc on est plus dans la symbolique qu'autre chose, mais ça n'a rien à voir avec la dimension religieuse, soyons bien clairs. Hein. C'est le terme sacré laisse entendre qu'il y a une attention particulière qui est portée sur la sexualité et sur la relation avec l'autre. D'accord. Je parlais pas trop c'est pas vraiment religieux pour moi le synonyme sacré, c'était plutôt à la fois spirituel, à la fois, vous voyez ce que je veux dire, qui élève quelque chose de magnifique. Oui. Il y a des pratiques, oui. Puisque moi j'ai découvert plein de pratiques qui sont notamment, par exemple, je me suis un peu initiée au shibari. Oui. Je sais pas donc quoi, bon, c'est un peu du BDSM, mais pour moi ça me fait aller dans des états de conscience particuliers. Des états de conscience modifiés même où on peut avoir accès à des peurs, à des relâchements de tension et tout, et être en contact avec une énergie qui peut être interne justement, mais il n'y a pas pour autant ni de pénétration, ni de regard, ni de tendresse, ni de choses comme ça. C'est vrai que c'est peut-être moi qui mélange un peu tout. Mais mais votre intervention est essentielle, Annabelle. Je vais faire une petite pause et on va revenir sur ce que vous dites parce que c'est vrai que c'est très très important ce que vous êtes en train de dire parce que c'est confus pour beaucoup de gens et je vous retrouve dans un instant, Annabelle, et je vais donner mon point de vue et puis Alain Héril donnera le sien évidemment. Webcam Live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Alain Héril, sexothérapeute, et de Annabelle, qui va nous permettre de conclure d'une très très belle manière. Alors d'abord, je voudrais rappeler que le shibari, c'est plus communément appelé le bondage. Hein. Ça consiste à être attaché par des liens à différents endroits. Enfin, c'est quelque chose de très artistique d'ailleurs. Hein. Alors, je crois, Annabelle, que dans la vie, on va
avoir des expériences, et la sexualité, quelle qu'elle soit, fait partie des expériences les plus fortes. Alors, parfois, la sexualité va nous permettre de nous dépasser, parfois elle permet de nous réparer, parfois elle permet de mieux nous aimer, parfois elle nous permet aussi de voir à quel point on se déteste. Je pense notamment à certaines femmes qui vont porter plainte justement parce qu'elles se sont senties abusées, et ça parle d'elles et de leur difficulté justement à s'aimer. Bref, la sexualité, c'est une expérience essentielle, ultime, et donc évidemment que toute sexualité est intéressante, et je crois qu'il n'y a pas de jugement à avoir, sauf que ce qu'on essaye d'expliquer avec Alain Héril, c'est que il y a des sexualités de multiples, et puis il y a la sexualité sacrée, voilà, et après c'est pas du tout une hiérarchie, c'est pas la meilleure sexualité, il faut pas tendre tous vers la sexualité sacrée, c'est juste une sexualité qui est intéressante parce que elle est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, dans en fait l'amour, pas la guerre, quoi. Mais ça va pas plus loin que ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Alain Héril? Pardon. Pardon, allez-y, Annabelle, allez-y. Non, mais mon intervention, c'est pas du tout pour entre guillemets attaquer, c'est que j'ai pas encore justement, j'ai pas du tout découvert, et je vais me procurer ce jeu de, j'ai oublié le nom d'oracle. Cet oracle de sexualité sacrée. Voilà, ça peut être, mais justement c'est une autre sexualité à découvrir, mais si à la base je pense qu'on est, que ce soit homme ou femme, on n'est pas déjà un petit peu attentif, et on se connaît ou on se connaît pas, pour moi la connaissance et l'abandon de préjugés est un peu à la base de toute forme de sexualité, quelle qu'elle soit, et c'est un révélateur, comme vous dites, de plein de choses. Donc, oui. Non, je suis tout à fait très curieuse et ravie. Mais on ne s'est pas du tout senti agressé, hein, Annabelle, je vous rassure. Pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Et moi, je vais jusqu'à dire, et ça c'est mon côté utopique, hein, mais au moins c'est ma mission sur Terre, si tout le monde avait la sexualité qu'il a envie d'avoir, il y aurait beaucoup plus de tolérance, le monde irait très très bien. Hein. Mais on en est loin. Comme le sexe, c'est comme les divisions, c'est mieux sans retenue. Mais pour vous répondre, Annabelle, et je vous dis la même chose que Brigitte, non, j'ai pas du tout senti votre intervention comme étant une opposition, c'est juste des complémentarités. Mais par rapport à ce que vous posez, et notamment par rapport au shibari, la sexualité, oui, c'est une connaissance de soi, mais connaissance, ça veut dire naître avec. Et à chaque fois, cette connaissance doit se renouveler. Donc je pense que la sexualité ce sont des espaces de connaissance de soi, et je mets un pluriel, qui sont absolument extraordinaires. Et le shibari, il y a plein de formes de shibari très différentes. Personnellement, je travaille avec l'école des cordes, et c'est un shibari esthétique, spirituel, où il n'y a aucun passage à l'acte sexuel. Il y a des formes de shibari qui sont très différentes, et des formes qui sont spirituelles, d'autres qui le sont moins. Voilà, ce sont ces univers-là qui sont importants, et plus on accepte que ce soit diversifié, ouvert, créatif, et plus on rentre dans des mondes à découvrir. Et je répète ce que je disais au début, c'est que découvrir ces mondes-là, si on arrive à le faire avec curiosité et joie, on va découvrir des mondes de soi-même qui sont absolument extraordinaires. Que ce soit dans une sexualité sacrée ou dans une autre forme de sexualité. Mais vous savez, le shibari, c'est vraiment un retour à l'emmaillotage du bébé. C'est retrouver ces moments de sécurisation où on sécrète des endorphines de manière extrêmement forte, et où il y a une sensation qui est une sensation quasiment d'extase, et on est dans quelque chose qui a à voir avec une dimension spirituelle et sacrée. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Mais c'est bien, Annabelle, vous m'avez donné l'idée de faire prochainement une émission sur le shibari. Je pourrais pas la faire avec n'importe qui. Il va falloir aussi que je trouve l'invité qui connaît un peu, parce que c'est pas si simple à comprendre quand on connaît pas du tout, évidemment. Hein. Mais donc vous pourrez retémoigner, Annabelle, si vous voulez, ce jour-là, n'est-ce pas?
Non, mais merci à vous, parce que je crois qu'on va conclure justement en montrant bien que ce qui est important, c'est de réellement vivre sa sexualité. Au fond, c'est ça, quelle que soit sa sexualité, qu'elle soit addictive, qu'elle soit SM, la vivre pleinement, quoi.